Pour l'exercice 13, on nous dit factorise puis résout chaque équation. On commence par l'équation de la question A. On nous a demandé de factoriser. En observant l'expression de la question A, on voit qu'il y a un facteur commun qui apparaît dans nos deux produits. On écrit ce facteur commun, on ouvre des grands crochets car on a déjà des parenthèses et on met à l'intérieur de ces crochets des parenthèses. Et ensuite, on peut remplacer ces crochets par des parenthèses parce que nous allons lever les parenthèses à l'intérieur. Il n'y a rien avant cette parenthèse, on réécrit l'expression telle qu'elle. Il y a un plus avant cette parenthèse, on réécrit l'expression telle qu'elle, en s'assurant d'avoir le signe qui vient juste avant le 4 ici, qui est un signe plus que nous écrivons. Si on avait eu un signe moins, on aurait mis un moins. Et une fois qu'on est là, on va réduire à l'intérieur des parenthèses, on regroupe les x entre eux et les termes qui n'ont pas de x entre eux. Puis on effectue le calcul, 4x moins 3x donne 1x, on peut juste écrire x, et 2 plus 3 donne 5. Ensuite, on reconnaît une EPN, c'est-à-dire une équation produit nulle. Le premier facteur, 7x moins 2 égale 0, ou le deuxième facteur, x plus 5 égale 0. Le moins 2 passe de l'autre côté et devient plus 2, puis on divise par 7. Et pour la deuxième équation, le plus 5 passe de l'autre côté pour donner moins 5. On obtient alors pour solution s égale à 2 septième moins 1 cinquième. Pour l'équation de la question B, on va faire la même chose, on commence par factoriser. Donc ici, en observant notre expression, on voit apparaître un facteur commun qui n'est rien d'autre que 9x moins 4. On écrit le 9x moins 4, on ouvre des crochets car on a des parenthèses, et on met les facteurs qui ne sont pas communs à l'intérieur, séparés de l'opération moins qui les sépare. Et une fois qu'on est là, nos crochets redeviennent des parenthèses, et la première parenthèse, juste avant, il n'y a rien, donc on réécrit le moins 2 plus 5x. Et pour la deuxième parenthèse, il y a un moins avant la parenthèse. Donc ce moins va changer tous les signes. Ici, nous avons plus 3x qui devient moins 3x. Et le moins 5 devient plus 5. Lorsqu'on enlève les parenthèses, les signes changent. Puis on regroupe les termes en x et les termes qui n'ont pas de x. Et on effectue les calculs, 5x moins 3x donne 2x, moins 2 plus 5 donne plus 3. On reconnaît une EPN, c'est-à-dire une équation produit nulle. On a donc le premier facteur égal à 0, le deuxième facteur égal à 0. Moins 4 disparaît côté gauche de l'égalité, et plus 4 apparaît côté droit. Multiplié par 9 disparaît côté gauche de l'égalité, et divisé par 9 apparaît côté droit. Pour l'autre équation, plus 3 disparaît côté gauche, et moins 3 apparaît côté droit. Puis, fois 2 disparaît côté gauche, et divisé par 2 apparaît côté droit. L'ensemble de solutions est ainsi 4 neuvièmes moins 3 demi. Enfin, pour la question C, en observant l'expression, on voit que x plus 5 est un facteur commun. On écrit alors ce x plus 5, on ouvre des crochets car on a des parenthèses, et on écrit les facteurs qui ne sont pas des facteurs communs. Donc, juste avant cette parenthèse, nous avons y moins 2 dans notre parenthèse qui va donc rester pareil parce qu'il n'y a rien avant la parenthèse. Et on réécrit le moins 6, et moins 2 moins 6 donne moins 8. On a alors notre EPN, notre équation produit nulle, soit le premier facteur y plus 5 égale 0, ou le deuxième facteur y moins 8 égale 0. Le plus 5 disparaît pour faire apparaître moins 5 de l'autre côté de l'égalité, et de même le moins 8 côté gauche disparaît pour faire apparaître plus 8 côté droit. On obtient que l'ensemble des solutions est S égale à moins 5, 8. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.